Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 8 du mois de Al-Muharram de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la troisième assise de notre série d'assises sur l'explication du livre Les règles jurisprudentielles Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya de l'imam Al-Allama Abdurrahman ibn Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrêtés à la règle numéro 4 évoquée ici par Al-Shir. Comme on l'a dit, il y a des règles qu'il a évoquées, comme la règle numéro 2 dans laquelle il évoqua, ou sous laquelle il évoqua, ou de laquelle il ramifia plusieurs autres règles. Mais ici on parle de la grande règle, la règle de base qu'il a évoquée, qu'il a appelée la quatrième règle, ici dans cet épître. Donc la quatrième règle est l'une des 5 grandes règles jurisprudentielles qu'on a déjà évoquées à de maintes reprises par le passé, qui est al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Dans le sens approximatif de cette parole, on dira la difficulté amène ou appelle la facilité. La difficulté amène ou appelle la facilité. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, qui fait partie de l'une des 5 grandes règles jurisprudentielles qu'on a déjà évoquées précédemment. Barakallahu fikum. Ici il dit, rahimahullah, dans le sens, ceci car la législation, notre législation est construite sur la miséricorde et la facilité. Ceci d'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles où il dit: et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. De même que sa parole, et Allah n'impose pas à une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Et cher de nous dire que les choses, les sujets en religion sont de 2 sortes. Des choses que les responsables juridiquement, celui qui est responsable juridiquement, on le verra dans la règle, pas la règle suivante, mais la règle d'après. C'est quelque chose qui est très important de définir ce qu'est al-mukallaf, le responsable juridiquement, celui qui est responsable au regard de al-sharia. On l'a déjà expliqué par le passé, je pense que la plupart d'entre vous savent ce qu'est al-mukallaf, mais ici donc on parle de ce que peuvent supporter ceux qui sont responsables juridiquement. Il dit que ces choses en religion sont de 2 sortes. Il y a ceux qui sont responsables juridiquement peuvent supporter, ce que les responsables juridiquement ne peuvent pas supporter. Cette chose-là, Allah Azza wa Jal ne leur charge pas, ne leur impose pas ces choses. Comme il le dit tabaraka wa ta'ala, et Allah n'impose pas à une âme plus que ce qu'elle peut supporter. Donc il y a ces choses que le responsable juridiquement, que les serviteurs ne peuvent pas supporter. Allah tabaraka wa ta'ala ne leur impose pas de pratiquer, de faire ces choses. Et une autre sorte de choses dans notre législation, qui sont des choses que les responsables juridiquement, les serviteurs, peuvent supporter, mais que Allah tabaraka wa ta'ala ne leur impose pas de faire, ni de délaisser. Pourquoi? Al-Shir As-Sa'di nous dit, parce que la sagesse divine n'impose pas cela. Donc 2 choses. Les choses que les serviteurs ne peuvent pas supporter, Allah tabaraka wa ta'ala ne leur impose pas de les faire. Comme il le dit Azza wa Jal, Allah, dans le sens de ses paroles, Allah n'impose pas à une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Et une deuxième sorte de choses que les serviteurs peuvent supporter, mais que Allah Azza wa Jal ne leur impose pas, ni de faire, ni de délaisser. Pourquoi? Car la sagesse divine n'implique pas cela, n'enjoint pas cela, n'impose pas cela. Puis il dit, Al-Sheikh Sa'di, rahimahullah, mais ce que la sagesse divine implique, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala leur ordonne, donc aux serviteurs, et leur interdit de délaisser ou de pratiquer. C'est-à-dire que nous avons ici 2 choses. Ce que les serviteurs ne peuvent pas faire, ne peuvent pas
supporter cette chose-là, tu ne trouveras pas un ordre dans notre sharia, puisque la sharia est construite sur la miséricorde, la facilité. Donc tu ne trouveras pas que Allah tabaraka wa ta'ala impose aux serviteurs de pratiquer cette chose. Puis les choses que la sagesse divine n'implique pas ou ne demande pas de pratiquer. À partir de là, tu verras que Allah Azza wa Jal, même si le serviteur peut supporter cette chose-là, Allah ne lui impose pas de pratiquer, de faire cette chose-là ou de s'en écarter. Puis il y a une autre sorte de choses que, encore une fois, que le serviteur peut pratiquer, mais que Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa sagesse divine, ou que la sagesse divine implique qu'il fasse cette chose-là, ou qu'il délaisse, ou qu'il s'écarte du contraire de cette chose-là. Par exemple, ce que la sagesse divine, par exemple, implique at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera aux serviteurs de pratiquer at-tawhid, de l'unifier dans l'adoration. De même que ce que la sagesse divine implique de délaisser, ash-shirk, son contraire. Et ce sont des choses que le serviteur peut aisément supporter. À ce moment-là, lorsqu'il y a dans cette sorte de choses, donc ce que la sagesse divine implique, que Allah Azza wa Jal ordonne à ses serviteurs de les faire ou de s'en écarter, lorsqu'il a, et que c'est une chose encore une fois que les serviteurs peuvent supporter, et bien à ce moment-là, lorsqu'il y a une mashaqqa, donc comme on l'a dit ici, lorsqu'il y aura à ce moment-là une difficulté, eh bien, impérativement, il devra arriver dans notre législation quelque chose qui viendra alléger cette difficulté. C'est ce qu'implique la sagesse divine et c'est ce qu'implique notre sharia, notre législation, du fait qu'elle est construite sur la facilité et la miséricorde. Impérativement, lorsque tu trouveras une difficulté dans l'une de ces œuvres qui t'est ordonné de pratiquer, une œuvre que tu peux aisément supporter et que la sagesse divine implique que Allah tabaraka wa ta'ala ici te l'ordonne, et bien à ce moment-là, lorsqu'il arrivera à propos de cet ordre, de cette interdiction, une difficulté, tu trouveras forcément dans notre sharia un allègement lors de cette difficulté. Soit, comme le dit Cheikh Saadi ici, soit par le fait que cette chose te deviendra à ce moment-là, tu ne seras pas imposé de faire cette chose, ou il ne te sera pas imposé de t'écarter de cette chose de manière complète, ou soit en partie. Puis Cheikh Saadi nous donne quelques exemples ici. Il nous dit, et entre parenthèses ici les frères, une chose qui est très importante de remarquer, cette parole de Cheikh Saadi, il insiste sur le fait que notre législation est construite sur la facilité et la miséricorde. Ceci est très important. En effet, nous l'avons vu à plusieurs reprises dans les règles que nous avons étudiées précédemment, comme par exemple la nécessité ou les nécessités rendent licites les interdits et les règles qui ont suivi. Nous voyons que ceci est une règle de base de notre religion. Une règle de base. Tu peux même en faire une règle. Elle-même une règle jurisprudentielle. La législation est construite sur la facilité. Ceci est très important. Et de l'avoir en tête et de se le garder en tête à chaque moment. Mais cette facilité, bien sûr, ayyuha al-ikhwa, n'est pas une facilité qui est conditionnée par la raison des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui délaissera une obligation religieuse au moment où cette obligation religieuse, et c'est pour cela que Cheikh Saadi ici a introduit par ce détail qu'il a fait sur les choses dans notre législation qui sont de plusieurs sortes, ici de deux sortes. Lorsque cette obligation religieuse sera une chose que tu pourras supporter et qui te sera demandé de faire, et que toi, par ta raison, tu trouves qu'à ce moment-là, eh bien, tu pourras délaisser cette obligation, car la religion est facilitée. Tu dis la religion est facilitée. Comme ceci est la parole des gens de la masse. Comme je l'ai dit, tarahum fuqaha, les gens de la masse, parfois tu vois qu'ils sont des jurisconsultes. Ils s'improvisent jurisconsultes. Ayyuhal ikhwa, il faut faire attention à ne pas tomber là-dedans. À apprendre des règles et à les appliquer selon nos passions ou selon notre raison. Sans aucun doute, lorsqu'ils disent, par exemple, je peux rattraper toutes mes prières
à la fin de la journée, parce que j'étais au travail, et ils te disent, la religion c'est la facilité. Allah est miséricordieux. Certes, la religion c'est la facilité, Allah est miséricordieux, mais la manière que tu as d'appliquer ici cette règle est une manière erronée. Tu délaisses une obligation que tu peux, qui t'est ordonné de pratiquer, que tu peux aisément pratiquer, simplement pour telle et telle raison qui te sont passées par la tête, et tu dis, la religion c'est la facilité, je peux rattraper à la fin de la journée. Non, ça c'est une erreur. Faites bien attention à cela. Ici il dit, Cheikh Saadi, pour donner quelques exemples, il dit, dans cette règle, il y a plusieurs sortes de sujets jurisprudentiels qui rentrent ici. Comme par exemple dans les adorations, at-tayammum, les ablutions sèches, comme on l'a évoqué aussi la semaine passée. At-tayammum, à quel moment? At-tayammum, lorsque tu voyages et que tu as de l'eau pour boire et qu'il t'est apparent que tu penses, que tu es pratiquement certain ou que tu es certain que cette eau ne te suffira pas pour finir ton voyage, cette eau que tu as pour boire ne te suffira pas pour finir ton voyage, si tu l'utilises pour faire le wudu. Là tu as de l'eau, donc tu es dans l'obligation de faire le wudu. Mais cette eau, tu es certain ou tu es pratiquement certain qu'elle ne te suffira pas pour finir ton voyage. C'est-à-dire que tu peux t'exposer à des dégâts au niveau de ta santé. Soit en mourir, tomber dans la sécheresse, mourir, etc. Ou tomber gravement malade. Parce que tu vas utiliser cette eau que tu avais gardée pour boire, pour faire le wudu. À ce moment-là, on dira que ça rentre dans cette règle-là ou non? Hein? Allez, Shabab. Hein? Ici, je l'avais évoqué, mais à la fin du cours la semaine passée, lorsqu'on parlait un petit peu et qu'on échangeait ensemble, j'ai dit que cela rentre ici dans le fait que les nécessités, la règle que les nécessités autorisent les interdits. Pourquoi? Car il était interdit de faire les ablutions sèches, at-tayammum, lorsque tu as de l'eau. Ça t'est interdit. La personne qui fera at-tayammum alors qu'il a de l'eau, à la base, sans ramener des conditions, sans conditionner cette règle, on dira que son tayammum n'est pas valide et caduque. Parce qu'il avait de l'eau. Il n'a pas le droit de faire at-tayammum, sauf dans certains cas particuliers. Dans ce cas particulier que l'on vient d'exposer, eh bien on dira que il t'est licite de délaisser, de faire cet interdit. Pourquoi? Car tu as cette nécessité, la nécessité d'utiliser cette eau pour boire, pour ne pas t'exposer à un danger au niveau de ta santé. Vous vous rappelez, maqasid al-shari'a al-khamsa, al-nafs, hifz al-nafs. Alors que ici, ce que Cheikh Saadi a évoqué, le fait que tu fasses at-tayammum au moment où il y a une difficulté, d'utiliser l'eau. Selon ce qui est, ici, Cheikh nous dit, selon ce qui est exposé dans les livres de fiqh. Par exemple, tu peux utiliser l'eau. Tu as de l'eau, tu peux l'utiliser. Si tu utilises cette eau, tu ne t'exposes pas à un danger au niveau, par exemple, de ta santé. Tu peux l'utiliser, mais il y a une difficulté. Comme par exemple, lorsque certaines personnes posent des questions, vous voyez, aux gens de science, à propos, par exemple, de l'eczéma. Ils ont un eczéma, à ce moment-là, pendant une période précise, sur les mains, sur les pieds, etc. Cet eczéma qui mènera à une douleur intense. S'ils utilisent de l'eau à ce moment-là, c'est-à-dire s'ils utilisent de l'eau, la maladie va s'empirer. À ce moment-là, il sera autorisé. Ils peuvent utiliser l'eau. La maladie va s'empirer, mais ce n'est pas une chose qui va mener au fait qu'ils vont être en danger au niveau de leur vie, au niveau de leur santé. Mais la maladie va s'empirer, donc ils seront dans une gêne. Il y aura une difficulté. Pareil, lorsqu'une personne aura cette difficulté lors de périodes de grand froid, certes, il peut être exposé à tomber dans une maladie ou simplement à une difficulté qui rentrera dans le cas précis, wallahu a'lam, en fonction de ce qui est détaillé dans les livres de fiqh. Et comme je l'ai expliqué dans des livres, dans une explication d'un livre de Cheikh al-Islam que nous avons étudié précédemment, il y a beaucoup de divergences à ce sujet, mais de manière générale, at-tayammum, comme il expliquait dans les livres de fiqh, lorsqu'il y aura une difficulté à utiliser l'eau, tu as de l'eau, le fait d'utiliser cette eau ne te met pas en danger au niveau de ta vie et de ta santé. Mais il y aura une difficulté lorsque tu utiliseras cette eau, et bien elle te sera autorisée
d'après cette règle jurisprudentielle, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, la difficulté amène ou appelle la facilité de faire at-tayammum et de garder l'eau comme elle est. De même, il cite, rahimahullah ta'ala, le fait de s'asseoir dans les prières. Lorsque ceci, le fait de rester debout, amène une difficulté. Ceci est difficile pour la personne de rester debout. Il te sera autorisé de t'asseoir, bien sûr ici, dans la prière obligatoire. Alors que dans la prière surérogatoire, ceci est autorisé sans condition. Simplement, tu rentreras dans la portée du hadith où ta prière sera à la moitié de la récompense de la prière de celui qui est debout. On parle ici de la prière surérogatoire, de la prière obligatoire, pardon, où lorsqu'il y aura cette difficulté de rester debout, tu peux rester debout. Tu n'engages pas ta vie, ta santé lorsque tu restes debout, mais c'est quelque chose de difficile pour toi. Eh bien, à ce moment-là, tu auras la permission de t'asseoir dans tes prières obligatoires. De même que raccourcir les prières de 4 raka'at pendant le voyage. Ceci est une facilité. Et la difficulté qu'il y a dans certains voyages en particulier, mais ici on ne regardera pas certains voyages, simplement j'évoque le fait de dire dans certains voyages, puisque dans certains voyages, certes, la difficulté ne sera pas là, mais la permission est venue de manière générale pour l'ensemble des voyages. Tu auras la permission, lorsque tu es en voyage, de raccourcir tes prières de 4 rak'at en 2 rak'at. Ici on parle en particulier de la difficulté qu'il y aura dans certains voyages, et donc tu pourras... donc cette permission viendra alléger ta prière. De même que de réunir les prières qui peuvent être réunies, donc Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha, lorsqu'il y aura une difficulté et une gêne. Il dit aussi, rahimahullah ta'ala, parmi les allègements que tu peux trouver, les excuses qui te permettent de délaisser la prière de l'Jumu'ah ou de l'Jama'a. Ceci est connu dans les livres de fiqh. La prière de l'Jumu'ah qui est une prière obligatoire pour les hommes, et la prière de l'Jama'a pour les hommes, donc selon les conditions qui rendent obligatoire le Jumu'ah, comme les hommes qui sont résidents et qui n'ont pas donc d'autres excuses que cela, comme parmi les excuses donc qui permettent de ne pas assister au Jumu'ah, le fait d'être en voyage. Et al-Jama'a, la prière en groupe, qui est une prière aussi obligatoire, et certaines permissions t'autoriseront et allégeront ton cas et t'autoriseront à ne pas assister à la prière de al-Jama'a, donc la prière en groupe, les prières obligatoires en groupe. Et autre que cela, parmi ce qui a été évoqué ici par Cheikh Saadi, donc il parle dans les adorations, de même que dans les transactions, de même que dans ce qui est en relation avec les contrats de mariage et autres, que cela, dans notre législation. Il dit aussi parmi les allègements dans notre législation, ce qu'on appelle al-furud al-kifa'iyya, donc c'est-à-dire les obligations de groupe, en opposition aux obligations individuelles. Fardul ayn, c'est l'obligation individuelle qui incombe à tout à chacun. En opposition à cette obligation, fardu al-kifaya, qui est une obligation de groupe. C'est-à-dire que, pour résumer, lorsqu'une partie de la communauté œuvre ou fait cette œuvre, eh bien l'autre partie de la communauté ne sera pas obligée de la pratiquer. Comme par exemple la prière du défunt, salat al-janaza, la prière sur le mort. Ce n'est pas une obligation qui incombe à tout à chacun. C'est-à-dire que si une partie de la communauté prie sur les morts, eh bien l'ensemble de la communauté ne sera pas obligé de prier sur les morts. Ou d'une autre définition qu'on pourrait donner, c'est-à-dire que lorsqu'une partie de la communauté pratique cette obligation, eh bien l'autre partie de la communauté sera dégagée du péché de délaisser cette obligation. Sera dégagée du péché de délaisser cette obligation. C'est-à-dire que si elle délaisse cette obligation, si l'ensemble de la communauté délaisse l'obligation de prier sur les défunts, l'ensemble de la communauté tombe dans le péché à ce moment-là. Mais si une partie de la communauté pratique cette œuvre, pratique la prière sur le défunt, eh bien l'autre partie de la communauté qui eux-mêmes auraient pu la pratiquer, qui eux-mêmes sont demandés de la pratiquer au même titre que les autres, mais ils seront dégagés du péché lorsqu'ils délaissent cette obligation.
Ici, un point qui est très important, je reviens à cette parole que j'ai dit par rapport aux gens de la masse qui ont l'habitude de dire la religion c'est la facilité et autre que cela. On dirait un conditionnement de cette règle, le fait que cette difficulté qui est en question ici, ce n'est pas une difficulté qui est indissociable de l'adoration en général. C'est-à-dire qu'il y a certaines adorations dans lesquelles se trouve une difficulté qui en est indissociable, de manière générale. Par exemple, lorsque tu jeûnes en période de grande chaleur, par exemple, le jeûne du mois de Ramadan, qui est une obligation, il y a cette difficulté, en période de grande chaleur ou même en période de chaleur, il y a cette difficulté. C'est vrai que le jeûne, lorsqu'il fait chaud, est plus difficile que le jeûne lorsqu'il fait froid ou lorsqu'il fait frais. Eh bien, on dirait que cette difficulté que tu trouveras dans le jeûne lorsqu'il fait chaud est indissociable ici de cette adoration. Donc ça ne rentre pas dans la règle l'on vient d'énoncer. C'est-à-dire une personne qui dit il fait trop chaud aujourd'hui, j'ai pas envie de jeûner un jour de Ramadan, un jeûne obligatoire, eh bien à partir de là, il n'aura pas le droit de dire je n'ai pas envie de jeûner car al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, la difficulté appelle la facilité. Non, ceci est une erreur. Comme cela, la difficulté qu'il y a dans de l'eau froide au moment de faire le wudu. Tu as de l'eau froide, par exemple, s'il n'y a pas d'eau chaude dans la salle pour faire le wudu, c'est que de l'eau froide. Et tu n'aimes pas faire le wudu avec de l'eau froide, tu n'aimes pas utiliser de l'eau froide. Tu dis, ça c'est une difficulté pour moi, je ne fais pas le wudu. Non, ça ce n'est pas une difficulté qui est dissociable de l'adoration à ce moment-là. C'est une difficulté qui est indissociable de cette adoration. Donc à ce moment-là, cette difficulté ne rentrera pas dans ce qui sera autorisé lorsque tu trouveras cette difficulté en question. De même que la difficulté qui est indissociable de l'adoration, mais elle est légère. C'est une difficulté qui est légère. Ce n'est pas une grosse difficulté, c'est une petite difficulté. Comme par exemple, le fait que tu as un moindre mal au doigt. Tu as un petit peu mal au doigt et tu dis je délaisse la prière en groupe, j'ai mal au doigt, je reste à la maison. Si une personne a, par exemple, parmi des excuses pour ne pas assister par exemple à la prière en groupe, par exemple quelqu'un qui se serait cassé la jambe et la personne pour l'aider à aller à la mosquée par exemple, on ne lui dira pas tu es obligé de te rendre à la mosquée. Ceci est une excuse. Mais si la personne fait un petit peu mal au pied, il dit j'ai mal au pied, c'est une excuse pour ne pas venir à la prière. Non. Ou par exemple le fait que tu as une petite migraine, tu as un petit peu mal à la tête, tu dis je me sens pas bien, je vais pas à la mosquée. Barakallahu fikum. Passons à la règle numéro 5. La règle numéro 5, ici évoquée par Al-Sheikh Saadi, est en réalité 5 règles. 4 règles, pardon, excusez-moi. Est en réalité 4 règles. La première de ces règles, Dar'ul mafasid awla min jalbil masalih. Et certains l'expriment en disant Dar'u al-mafsada. Ici, Dar'ul mafasid. Certains l'expliquent en disant, ou l'évoquent en disant Dar'ul mafsada awla min jalbil masalih. Je vais expliquer la différence entre les deux. Donc, repousser un préjudice passe avant le fait de ramener un bénéfice, un profit. Ici, certains, parmi les gens de science, disent repousser, donc ici, ce qui est pour une traduction plus juste, repousser des préjudices, parce qu'ici on a dit dar'ul mafasid, le pluriel de mafsada, repousser des préjudices passe avant le fait de ramener des biens, des bénéfices, des profits. Et certains disent dar'ul mafsada en disant repousser un seul préjudice passe avant le fait de ramener des biens. Ceci est très important. Je vais y venir. Et donc Cheikh Saadi nous dit, donc j'évoquerai les autres règles un peu plus tard. Ici la première des règles, il nous dit, et cette règle est une règle très bénéfique, qui a beaucoup de ramifications. Donc cette règle qui est repousser des préjudices passe avant le fait de ramener des biens. Il dit, sache que les préjudices, qu'est-ce que ce sont les préjudices? Al-mafsada, ou al-mafasid ici en l'occurrence. Al-mafsada, ce sont les interdits,
al-muharramat, les interdits, wal makruhat, et les choses qui sont déconseillées. Al-makruh. Puis il te dit al-masalih, c'est-à-dire ce qu'on a traduit par les bénéfices, les gains, les profits. Al-masalih, ce sont les obligations, al-wajibat, et les choses recommandées, al-mustahabbat. Puis il nous dit, rahimahullah, lorsque une affaire est balancée entre ramener un profit et repousser un préjudice, eh bien, ce qui t'est demandé, ce qui prévaut ici, c'est de repousser ce préjudice. Et ceci même si ce profit que tu pouvais acquérir, en réalité, tu ne l'acquiers pas à ce moment-là. C'est-à-dire que le fait de repousser le préjudice te fera louper ce gain, ce profit. Car, comme il le dit ici, rahimahullah, le gain, le profit, le bénéfice ne pourra être complet que lorsque tu délaisseras, en acquérant ce bénéfice, tu délaisseras le préjudice. C'est-à-dire que lorsque tu acquiers un bénéfice, mais qu'il y a un préjudice qui vient se coller à ce que tu viens de faire pour acquérir ce préjudice, c'est-à-dire que tu vas et tu acquiers un bénéfice, mais qu'il y a un préjudice dans cela, eh bien à ce moment-là, ce bénéfice ne sera pas complet, ne sera pas parfait à ce moment-là. Et il faut savoir que notre religion, notre législation donne plus d'importance aux interdits que à ce qui est ordonné. Nous le voyons dans quel hadith que nous avons étudié Yom al-Ahad, le dimanche, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Le fait que notre législation donne plus d'importance aux interdictions que aux ordres, aux choses qui nous est ordonnées. Porte plus d'intérêt sur cela. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Hein? Tfaddal Kamel. Lorsque je vous donne un ordre, faites-en ce que vous pouvez. Et lorsque je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. Ahsant. Vous vous rappelez, on a sorti cette règle-là qu'on est en train d'expliquer. Lorsque je vous interdis une chose, écartez-vous-en. Et sans condition. Et lorsque je vous ordonne une chose, faites de cette chose ce qui est dans votre capacité. Donc ici, on a une condition, ce qui est en votre capacité. Nous le voyons ici, aussi dans l'ordre qu'a donné notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, à Iblis de se prosterner devant Adam alayhi salam. Lorsque ce dernier refusa cet ordre, eh bien à ce moment-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala le bannit. À l'inverse de Adam alayhi salam, qui lui, lorsque Allah Azza wa Jal lui interdit de manger de cet arbre, eh bien, lorsque ce dernier mangea de celui-ci, et qu'il demanda pardon à son Seigneur et qu'il se repentit à lui, Allah Azza wa Jal accepta son repentir. Ici, ayyuha al-ikhwa, concernant cette règle, Cheikh Saadi a donné quelques exemples. Il dit par exemple le fait que la prière sur une partie de terre volée, une partie de terre volée sera par exemple une maison volée, lorsque tu pries dans une maison qui a été dérobée à quelqu'un, ou sur une partie de terre comme un champ par exemple qui aurait été dérobé à quelqu'un, ou autre que cela, eh bien cette prière ne sera pas valide. Ici, c'est la parole de Cheikh Saadi, je vais détailler un petit peu. Comme cela, le fait de prier dans un vêtement volé. Quelqu'un qui va prier dans un vêtement qu'il aura dérobé, ou dans un vêtement interdit, comme par exemple dans un vêtement de soie. Cette affaire, ce sujet-là, est un sujet à propos duquel il y a une divergence auprès des gens de science. Par exemple, dans le madhab de l'imam Ahmad, il y a deux versions. Est-ce que cette prière n'est pas valide ou cette prière est valide mais avec le péché, c'est-à-dire qu'une personne qui priera dans un endroit dérobé
la prière sera valide, mais avec le péché d'avoir prié dans cet endroit volé, dérobé. Pareil à propos du vêtement, ou la prière ne sera pas valide. Ceci est un sujet de divergence. Certains parmi les gens de science estiment que la prière sera valide, car en réalité, il t'a été interdit de voler, mais il ne t'a pas été interdit de prier dans un endroit dérobé. À l'inverse d'une chose qui t'aura été interdite en particulier, comme le fait par exemple de vendre, de conclure une vente après le deuxième appel le jour du vendredi. Comme dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit la vente. Dharul bay'. Fadharul bay'. Délaissez donc la vente. Ici, la vente t'a été interdite après ce deuxième appel le jour du vendredi. Donc cette vente, dans tous les cas, sera invalide. Si tu fais une vente, tu conclus une vente après le deuxième appel, le jour du vendredi, cette vente ne sera pas valide. Elle sera caduque. Il n'y aura pas de vente. Tu auras fait cet échange, cette bouteille contre 1 euro par exemple, cet euro que la personne aura pris ne sera pas à lui, comme cette bouteille ne sera pas à toi. Pourquoi ? Car Allah Azza wa Jalla a expressément interdit cette vente à ce moment-là. Donc ici, ils disent concernant donc les savants jurisconsultes qui voient que la prière sera valide, ils disent pourquoi elle sera valide, parce que Allah Azza wa Jalla ne t'a pas, parce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'ont pas interdit de prier dans un endroit dérobé, mais plutôt la prière, plutôt le vol est une chose qui t'est interdite. Donc il y a le péché pour avoir volé, mais la prière n'a rien à voir avec cette chose-là. Vous comprenez comme cela. Ici, Cheikh Saadi nous parle de faire le wudu avec de l'eau qui a été dérobée. Il dit, le wudu ne sera pas valide, et donc la prière qui sera faite avec ces ablutions ne sera pas valide. Toujours sur la même règle, et toujours sur la même divergence qu'il y a auprès des gens de science à ce propos. Ici, juste un petit détail. La personne qui sera interdite, donc vous savez que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous le dit dans son livre, dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, quand on vous appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et délaissez toute négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Est-ce que ceci est inconditionnel ? N'importe quelle personne qui vendra après le deuxième appel le jour du vendredi, ceci est inconditionnel ? On dit, n'importe quelle personne qui vendra, qui conclura une vente après le deuxième appel au jour du vendredi, cette vente est caduque. Inis, tfaddal. Ahsant. Donc, est-ce que ceci est inconditionnel ou pas ? Conditionné. Par Ahsant. Par celui qui aura cette obligation d'assister au Jumu'ah. C'est-à-dire que si deux femmes entre elles concluent une vente après le deuxième appel du jour du vendredi, est-ce que cette vente sera valide ou pas ? Sera valide. C'est important de donner cette précision. Barakallahu fikum. Le cours a duré un petit peu, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.